Qu'est-ce que nous déplorons? D'accord. Éric est là, rapidement, qui finalement, vous voyez, qui sera face à Paul Biya et mettre, en tout cas, manifester une véritable opposition, une élection qui pourra permettre, pourquoi pas, à ces Camerounais qui espèrent au changement de pouvoir atteindre cet objectif-là. Il y avait beaucoup qui pouvaient être ces challengers. On a le professeur Baïbek et beaucoup d'autres qui ont déjà annoncé leur candidature, parce qu'il y a une quarantaine de candidatures qui ont été annoncées, mais qui sont freinées par la caution qui est de 30 millions de francs CFA. Et même en interne, dans les partis, pour être candidat à la candidature, on demande une caution de 50 millions pour que le parti puisse investir comme étant le candidat de ton parti. Donc du coup, des gens comme des professeurs Baïbek et beaucoup d'autres qui sont super médiatisés et populaires n'ont pas les moyens de pouvoir se présenter. Et Kamto, justement, avait un problème particulier parce que son parti avait été interdit au niveau du Cameroun suite aux dernières élections, au boycott qu'il avait fait, et les appels étaient des appels d'insurrection, et pour cela, il a été condamné, le parti a été suspendu, voire dissous par le gouvernement camerounais. Mais là, il a trouvé une parade, parce que là, Kamto a été investi maintenant par le Manidem, un parti qui est là, qui est structuré depuis. Donc la candidature de Kamto va être déposée aujourd'hui par Kamto et le représentant du Manidem. Donc ça rabat les cartes, ça va donner une élection plus ouverte, même si Paul Biya part favori, mais vous savez, Kamto jouit d'une popularité au niveau de la diaspora, et une popularité au niveau du littoral, parce que quand même, il a aussi été investi dans le Manidem par le groupe de Douala. Donc le littoral, c'est la région où il y a Douala, Edea, etc. C'est une région complètement opposante, mais l'avantage que le parti au pouvoir, le RDPC, peut avoir, c'est que le RDPC est un parti qui fédère toutes les 10 régions du Cameroun, et on prête à Kamto des velléités de tribalisme parce que il est Bamileke, et les Bamileke au Cameroun sont perçus comme des gens qui vivent en communauté, qui sont pas très ouverts, qui sont pas socialistes, qui sont pas ouverts au reste du Cameroun, qui gèrent l'économie du Cameroun. Donc je pense qu'il sera difficile de donner et le pouvoir politique et le pouvoir économique à une ethnie du Cameroun. C'est pourquoi je pense que Kamto n'aura pas de chance de pouvoir être président, parce qu'on ne peut pas avoir les deux pouvoirs. Ils ont déjà le pouvoir économique. Ben, maintenant, les gens du sud-est, centre-sud-est, c'est-à-dire la région du président, c'est-à-dire les gens de Yaoundé, Sambelima, Akonelima, Banjok, défend le groupe Boulou, Betty, et Told et Wondo. En fait, tout ça, c'est le groupe Fond. C'est eux qui gèrent le pays en cohabitation avec le groupe du Nord, c'est-à-dire les Aoussa. La région où était issu l'ancien président Ahidjo. Donc vous comprenez que là-dedans aussi il y a de la géopolitique qui rentre en compte dans la gestion au niveau de l'Afrique. Vous avez vu au Gabon ce qui a favorisé l'émergence aussi de Lingingema, c'est qu'il a eu le Nord. Et le Nord du Gabon donne en général le tempo au niveau des élections. Quand vous avez le Nord, vous avez le Haut-Ogooué, et vous accordez maintenant le Sud par la Nyanga, etc. De façon générale, c'est un bassin général qui passe, et je pense que là, ça va être ouvert. Ce que je crains, c'est les troubles, parce qu'il y a beaucoup de passion dans ces élections. La liberté d'expression au Cameroun étant évidente. Donc il y a dans cette liberté, on a des blogueurs qui poussent les jeunes aux extrêmes. C'est la seule inquiétude que j'ai pour la paix sociale au niveau du Cameroun. D'accord, on va suivre justement cette actualité de très près, en tout cas, sur